Salut tout le monde, c'est la Greuze de BetCleaver et aujourd'hui je suis avec Fred 12. de BetCleaver aussi et on va vous présenter un peu la carte NBA de ce soir. Donc avant de commencer, pour ceux qui ont suivi les anciens podcasts, moi je suis, on va dire entre guillemets, un spécialiste rugby à 13. Donc avec Fred on va faire de la NBA mais c'est quand même lui le spécialiste qui la plupart du temps, aura donc le dernier mot. Moi, je suis juste là, donc pour l'épauler. Aujourd'hui, Fred, tu me dis si je me trompe, 4 matchs au programme. Donc C'est ça. pour la nuit du 25 au 26. Et donc, on va passer directement sur Monsieur XBet, voilà, pour remarquer ensemble les trois paris qu'on a pris donc en off et que Fred va vous expliquer un peu maintenant. Donc avant Fred, juste je dis, Dallas Mavericks H-5,5 avec les Clippers en H-10. Je vois là sur Monsieur XBet que la cote elle baisse un peu. Elle est en 92 et on a choisi aussi les Suns en H-2,5. Donc voilà, je te laisse un peu la parole, mon Fred. Ouais, merci, merci à toi la Greuze. Bon, je suis pas un spécialiste, comme tu l'as dit, c'est toujours Ah, si, quand entre même. guillemets, c'est toujours Allez, entre guillemets. on va se jeter Mais des fleurs un bon, peu. non, ouais, mais on va faire un petit duo. Alors sur le premier match, donc les Pels qui reçoivent les Mavs. Pourquoi un H-5,5 à 191? Parce que tout simplement, le spread paraît pouvoir être couvert par les Mavs, parce que, il y a quand même un absent de marque chez les Pelts, c'est Brandon Ingram qui ne sera pas là. Et Zion Williamson est en GTD, mais à mon avis, ils ne prendront pas de risque sur un match comme ça à le faire jouer s'il n'est pas en plein état, en pleine possession de ses moyens. Dallas, ça tourne, ils sortent d'un gros match. Nope, finalement, ça se cherche encore un peu. Donc, même s'ils sont dehors, les Mavs pourraient couvrir le spread qui me paraît. J'aurais vu plus haut, mais bon, je pense que les absences font que les books se sont ajustés sur cette cote. Ok, ouais, bon après c'est sûr, ça semble un peu. Bah, surtout que comme on a dit un peu en off là, moi j'ai regardé la cote il y a 2 heures, Ouais, rien que en sec, ou je sais pas, je crois qu'en basket on appelle ça en ML, il me semble. ouais, c'est ça, tout à fait. La cote elle était à 1,52 et là je crois qu'elle est passée à 1,48. Donc bon, ça prouve bien que quelque chose se trame Ouais, chez voilà, ils les. sont en suspens Ouais, c'est ça. de Gaëtan Decision. Donc, après, elle risque de beaucoup descendre si Williamson ne joue pas. C'est ça, ouais. Donc du coup, là, ça reste pour le moment intéressant, j'ai l'impression. Voilà, et Euh, puis Doncic est en pleine forme. Il a ouais, fait un putain, lui, massacre en 20 minutes le dernier game. donc il est Donc, énorme. dans la continuité, ils vont chercher à gagner un gros match. Et après, le calendrier deviendra un peu plus facile pour eux. Donc, l'effort est à faire maintenant pour bien préparer la suite. Ok, donc du coup, le second, c'est Clippers H-10. Voilà, les Clippers qui vont chez le Thunder qui n'a aucune victoire pour l'instant. C'est une équipe qui s'accroche, il faut bien dire les choses. Je dis ça parce que c'est vrai que le spread est peut-être un peu haut pour un début de saison. On ne sait pas trop ce que ça peut donner. Mais enfin, bon, c'est une équipe qui défend pas trop, à l'inverse des Clippers, qui restent sur leur réputation et puis qui est exacte de bonne défense. Il y a deux joueurs absents marquants et essentiels dans le roster chez OKC, c'est Joe Guidé et Shai Gilgeous-Alexander. Donc ça leur fait quand même mal sur ce début de saison. Du côté des Clippers, pardon, Paul George est annoncé malade, mais en fait, ça doit être une astuce comme d'habitude pour le laisser au repos. Et donc, Leonard est dans le roster, ils font souvent ça. Ils font jouer les deux vraiment sur les gros matchs. Et puis, ils laissent surtout Kawhi
un peu au repos, eu égard de son arrêt forcé sur blessure depuis plus d'un an. Mais bon, je les vois bien couvrir le spread s'ils sont sérieux. Et ils ont plutôt intérêt à l'être, surtout qu'ils sont dehors. Et petite question, Fred, est-ce que tu as vu aussi que Maurice était absent aux Clippers? Ouais, j'ai vu qu'il est absent. C'est Mais c'est pas c'est pas il est pas très important dans le roster. si, Ouais, il est tout à fait important, mais ils ont l'effectif suffisant à ouais, ce c'est clair, poste c'est clair. pour parler à son absence. Ok, donc hop, je reviens sur la page de Monsieur XBet. Donc Monsieur XBet, c'est aussi un partenaire aussi BetCleaver. Faut pas l'oublier. Donc ok, Bien sûr. donc les Clippers H-10 à 1,92. Très bien. Et du coup, le dernier, c'est les Suns Alors, à les Suns, H-2,5. Ouais. ouais, les Suns qui reçoivent les Warriors, bon, là, c'est un gros match. Ouais, Donc, ça c'est le match. ah ouais, ouais. Donc là, là, j'aurais plutôt tendance à rester sur le parquet, l'avantage du domicile. Franchement, c'est du 50-50. Ça peut basculer. Mais je pense que, enfin, c'est mon sentiment, Chris Paul, CP3, n'a pas encore donné toute la mesure tel qu'on le connaît depuis le début de la saison. Mais là, ça peut être un gros match qui déclenche quelque chose. Ouais, bah c'est sûr. Je te rejoins sur ce que tu dis. C'est que, bah en plus, c'est un peu comme je vais faire de la comparaison au foot. Je sais pas trop si avec mes connaissances footballistiques je peux le faire, mais on va dire que Faut demander bah, au Breton. ouais, c'est ça. On on va dire que les Warriors c'est un peu le PSG quoi. Ça veut dire qu'après quand tu là les Suns là ils vont vouloir les gagner. Surtout qu'en plus ils ont l'équipe pour. Ils vont tout faire pour essayer un peu de se faire voir quoi et de se montrer et de se dire que bon chez les Suns ça va être compliqué et que même les Warriors ils vont avoir un peu de ils vont avoir du même les Warriors quoi ils vont pas gagner. Donc Bien sûr, tu as raison. Tu as entièrement raison parce qu'en plus, tu vois, ils jouent les champions, ils reçoivent les champions. Dans la raquette, il me semble qu'ils sont un peu supérieurs avec DeAndre Ayton. Bon, lui, il est bon, mais dans la raquette, il risque d'avoir des soucis. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si Chris Paul euh, retrouve enfin, il doit toujours garder, mais trouve toujours ouais, le bon chemin de la connexion avec Ayton, ça peut faire mal. et on est aussi après en Phoenix il y a Booker hein. Il y a Booker, bien sûr, et ça Il sur y a le Booker. backdoor, ils sont au moins au niveau de Curry Thompson. Il n'y a pas de souci là-dessus, même sur les côtés avec Bridges et Johnson. Il y a du répondant. Mais Ok. c'est un match difficile à voir parce que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ouais bah de toute façon hein, voilà hein. On a et t'as tes arguments qui tiennent la route donc maintenant il y a plus qu'à donc on va faire un peu le résumé encore une fois. Les Mavs H-5,5 à 1,91. Les Clippers H-10 à 1,93 et les Suns H-2,5 à 95. Je me trompe pas. C'est moins de 2. Comment? Les Suns, si, moi je les ai moins de 2. Moins de 2? Ouais, Alors bah attends, je vais de ce pas regarder. vérifie. Voilà, bah, c'est qu'en fait c'est moi qui ai pris les comment ça s'appelle? C'est moi qui ai pris les spreads quoi. Je pensais que c'était moins de 2,5, mais attends, je vais le trouver, y a pas de souci. Y a pas de souci. États-Unis, hop, c'est là. Et ici, ouais, voilà. C'est moins 2 à, hop, je l'enlève du coup, moins 2 à 1,87. Voilà. Donc tu vois, elle a déjà un petit poil baissé. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc, Mais enfin, c'est qu'un panier, hein. ouais, bah oui, bah après. Oui, ouais, mais c'est que, voilà, comme tu dis, le match, peut basculer d'un côté ou de l'autre. Mais dans tous les cas, je pense que on sera plus ou moins soit loin des moins 2. Enfin, ça va être, Oui, soit oui. ça va être d'un côté, soit ça va être de l'autre. Donc, c'est Voilà, autant tout à fait possible. tu peux avoir les Suns.
en pleine forme qui, à la mi-temps, auront réglé l'affaire. Après que les Warriors, peut-être les régler à la mi-temps, ça m'étonnerait. Parce que, bon, ils sont dehors. Comme tu disais tout à l'heure, à juste titre, les Suns, à la maison face aux champions, ils vont vouloir un petit peu marquer le territoire. Ouais, surtout que bon, ils sont. Enfin, je sais pas, mais je sais que les Suns, enfin, ces derniers temps, c'est une bonne équipe. Ils ont fait quoi déjà l'année dernière? Je me rappelle pas. Ils sont éliminés en finale de conf face aux Voilà. Mavs, contre toute attente, un petit peu. Donc voilà, ils étaient quand même En donnés demi de conf, excuse-moi. en demi, ouais. Ah, ouais, Non, demi. en finale de conf. En Ah. finale de conf. Bon, soit ils étaient quand même donnés un peu favoris Tout à fait. dans la finale. Donc c'est un peu, on va dire, le match qu'il aurait dû avoir en finale l'année dernière. Donc je pense que ouais, C'est ça. ça peut un peu envoyer du jeu chez les Suns. Donc bon, ben voilà. On a fait les trois matchs. On espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, c'était sympa. C'est toujours plus rigolo de le faire à deux que de le faire tout seul. Ouais, Parce que je t'avouerai que moi, Fred, des fois, en rugby, là, tu parles tout seul, c'est un peu monotone et tout. Là, je trouve qu'à deux, c'est vachement plus sympathique. ouais, c'est plus vivant, non, mais c'est bien, c'est bien. Donc voilà. Bon, ben, Il faut espérer que ça plaise un peu à à tout le tout le monde. monde, que ce Euh, soit efficace, et ouais, tout ira bien. et surtout que les trois bêtes qu'on a mis là, Voilà. ils passent. C'est surtout ça. Bon, allez. Ouais. En tout cas, à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Merci à toi. À bientôt. Ouais, merci à toi aussi, Salut. Fred. Allez, salut. Salut.